Merci. La parole est à Madame Dominique Orliac. Merci, Monsieur le Président. Ma question concerne Madame la ministre de la Santé et des Affaires sociales. Le décret du 26 février 2015 relatif au temps de travail des internes en médecine fixe le droit au repos de sécurité à 11 heures consécutives après 24 heures de garde. Pourtant, plus d'un an après ce décret, des services ne respectent pas cette législation et dans certains cas, les semaines de travail peuvent atteindre 85 heures et ce sont vraiment 85 heures de travail intensif. Et c'est la double peine pour les internes, car le seul moyen dont ils disposent actuellement, c'est la demande de retrait de l'agrément du service qui, de toute façon, ne pourrait être effective que pour les stages des internes suivants. Les internes n'ont donc aucun intérêt à dénoncer ces manquements, car cela pourrait même aller, et on peut bien le comprendre, à l'encontre de leur propre cursus. En plus d'engendrer une précarisation importante des internes en médecine, particulièrement en chirurgie, et alors que les internes ont un rôle essentiel dans l'activité des hôpitaux publics, il est démontré que le non-respect du repos de sécurité après une garde menace la vie à la fois du soignant et du soigné, d'après l'étude sur les gardes astreintes et temps de travail qui a été rapportée par l'intersyndicat national des internes. Le non-respect de ces heures de repos de sécurité résulte donc du manque de sanctions effectives en cas de manquement à la législation. Dès lors, Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé, ayant connaissance des abus exercés dans certains services, quelles mesures envisagez-vous de mettre en place afin d'y mettre un terme? Et cette situation ne constitue-t-elle pas une infraction pénale? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Dominique Orliac, je veux tout d'abord m'associer à vous lorsque vous saluez le rôle et l'engagement des internes dans nos hôpitaux. Nous savons tous que ces internes font pour beaucoup tourner les hôpitaux au quotidien. Et c'est pour cela que je me réjouis de leur engagement et au-delà des internes, de l'ensemble des associations et des syndicats de jeunes pour la modernisation de notre système de santé. Vous avez raison, nous devons accompagner les internes dans les hôpitaux car leur travail est source de stress et d'une charge émotionnelle très forte. C'est la raison pour laquelle j'ai pris les dispositions que vous avez rappelées, dispositions qui commencent. Avant de voir ce qui ne fonctionne pas, voyons ce qui fonctionne, qui commence d'être bien respecté. Et aujourd'hui même, le syndicat des internes de Marseille, par exemple, salue le rôle de la direction du CHU de Marseille pour faire respecter ces dispositions. Nous avons signé avec Thierry Mandon une instruction il y a quelques jours qui sera publiée immédiatement, qui rappelle les règles à appliquer et rappelle que ces règles ne peuvent souffrir d'aucune exception et que des sanctions seront prises. Ces sanctions, elles sont mises en œuvre au sein des hôpitaux d'abord. Les directions d'hôpitaux sont des recours quotidiens possibles pour les internes. Les internes peuvent donc saisir la direction des hôpitaux. Ensuite, des sanctions peuvent intervenir. Et Madame la députée, je peux vous dire que pour les services, savoir qu'ils ne disposeront plus de l'agrément pour recevoir des internes en formation est très fortement dissuasif. Tout est donc mis en place, Madame la députée, Madame la ministre, pour que les règles